Alors, cher ami, sachez que vraiment, je remercie le Rav Cohen qui m'a donné ce privilège d'être ici à la Yeshiva. Et je voulais vous dire que je suis très ému et vraiment, je me sens un rien par rapport à un tout. Parce que j'entends ici qu'il y a des élèves, à cause de cette époque très difficile de cette épidémie mondiale du coronavirus, il y a des élèves, que vous êtes ici, qui sont restés maintenant pendant des mois à la yeshiva, sans rentrer à la maison, vu les difficultés de voyage, etc. Et donc, eh bien, ils sont restés ici à la yeshiva, et je sais, parce que moi-même je suis passé par la yeshiva, peut-être ça se voit pas, mais dans tous les cas, eh bien, je sais c'est quoi être un bachor yeshiva, je sais que ça nous manque la famille, ça nous manque les mokrod, ça nous manque un peu la chouchouka fait maison avec les aubergines à l'huile, à l'eau à l'huile. Donc, eh bien, c'est une grande Messirut Nefesh. Et sachez que le monde y tient grâce à vous. Mais c'est facile de le dire, mais Behemet, sachez que grâce à vous, le monde y tient. Parce que vous savez qu'il y a même des yeshivot en Israël, même des bachouri yeshivot ici en Israël, eh bien, qui n'ont pas pu aller à la yeshiva parce que la yeshiva, elle a fermé. Mais ici, cette yeshiva n'a pas fermé. Cette yeshiva, elle a continué. Et nous, on a une confiance totale en Hachem, parce qu'il est écrit dans les Chazal que le monde y tient grâce au Limud Torah. C'est même Ramous dans la Torah, Bishvilin, et c'est même écrit même dans la Torah, Bishvilin Ivra Olam. Et donc, le fait qu'il y a des Bachurim comme ça, qui sont restés pendant maintenant des mois, étudiés Bimsirut Nefesh incroyable, eh bien, je suis certain que vous serez, vous, les précurseurs de la venue du Mashiach. Bimera V'yamenu Amen. Je vous envie vraiment largement du mérite extraordinaire que vous avez. Alors, je voudrais qu'on parle, Be'ezrat Hashem, justement, de comment ressentir, comment se comporter, comment un juif doit justement scruter, regarder, analyser et vivre l'instant présent. Jamais le monde entier n'avait passé une histoire de cette manière. Des épidémies, il y en a eu beaucoup dans le monde, mais que le monde entier, tous les pays du monde, parce que encore, eh bien, pendant le mois d'avril, il disait qu'il restait encore 3 pays dans le monde qui n'étaient pas confinés, qui étaient le Lesotho et la Corée du Nord, ça reste encore à vérifier. Mais dans tous les cas, eh bien, d'avoir un monde entier paralysé, de tous les continents du monde qui sont paralysés, de voir que ce qui était les plus grands emblèmes du monde, les Jeux Olympiques, des grands matchs de tennis, des grands matchs de football, tout ça c'est à l'arrêt. De retrouver que les plus grands casinos du monde, les plus grands hôtels, les plus grands cinémas, tout est fermé. Et des milliards de personnes dans le monde se retrouvent à l'arrêt. Des rues vides, la nature qui reprend le dessus. C'est sûr que, et ça, personnellement, je ne peux pas ni accepter, ni prétendre dire « moi je sais le secret de ce qui se passe ». Qui on est? On ne sait rien du tout. Mais il y a une seule chose qui est certaine, c'est qu'un juif doit se demander qu'est-ce que Hachem il attend de nous à ce moment-là. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on va annoncer l'avenir? Est-ce qu'on va annoncer que c'est le Mashiach? Qui on est? On n'est rien du tout. On ne peut pas savoir. On n'est pas des Nevi'im. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne nous dispense pas de se remettre en question et de se demander qu'est-ce que Hachem attend de moi dans des instants si incroyables. Alors, il y a 2 manières de réagir. Bien sûr, tout le monde a été un peu bouleversé au début, beaucoup de monde eh bien, se sont demandé, mais à la fin on s'est habitué. Alors on pourrait dire, bon, bah ça va, en Israël ça va, bon, il n'y a eu que 300 morts, même si chaque mort c'est un monde, malheureusement. Mais ce n'est pas la fin du monde, et donc il y a une certaine nonchalance, une certaine manière de dire, bah c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres personnes qui sont au bord du suicide. Ah, comment je vais faire? Il y a toutes sortes de réactions différentes, mais ni l'un ni l'autre n'est la vie de la Torah. La vie de la Torah, c'est justement de vivre avec nos convictions, et que c'est le moment maintenant opportun pour essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a toujours appris. Et notre travail à nous, c'est justement de se demander, de parcourir la Torah et d'essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem veut de nous.
Et comment on pourra ressortir grandi de cette épreuve qui a touché toute l'humanité. Vous savez, j'ai entendu d'un Rav Baruch Rosenblum quelque chose vraiment de très très fort. Et je l'ai dit, je me permettrai de le partager avec mes chers amis, si vous permettez d'être ami à un Ashkenaz. Alors, il est écrit un pasouk dans Tehilim. Mais pour comprendre ce pasouk dans Tehilim, je voudrais vous raconter une histoire. Alors, s'il y a encore quelqu'un de réveillé, c'est déjà un miracle. Mais les histoires, ça c'est encore une plus grande ségoula pour s'endormir. Mais c'est pas grave, restez attachés à vos ceintures, on décolle. L'histoire se passe d'un chassid, donc un élève disciple d'un rabbi chassidique, qui va chez son rave. Et le rave a commencé à parler, voilà, qui c'est qui a organisé cette belle action là-bas dans notre communauté d'entraide et tout. Et le chassid de dire, c'est moi qui ai fait ça. Très bien. Et après, le rave demande encore autre chose. Et le chassid, il se lève et dit, c'est moi. Le rave n'a rien dit. Après, le chassid, il s'en va, il quitte son rave, il lui dit au revoir. Et voilà qu'il part en voyage. Et lorsqu'il part en voyage, la même journée, il se retrouve dans une auberge. Et lorsqu'il arrive à l'auberge, eh bien là-bas, il entend tout d'un coup, un quart d'heure après qu'il est arrivé, qu'il y a eu un cambriolage dans cette auberge. Tout d'un coup, il y a l'aubergiste qui vient et qui prend le chassid, qui l'attrape et qui lui dit « C'est toi qui as volé !» Il dit « Mais non, c'est pas moi !» Après, tout d'un coup, il y a la femme de l'aubergiste qui arrive et dit « Je te dis, c'est le juif qui a volé !» Il dit « Mais non, c'est pas moi !» Et après, il y a quelqu'un de l'auberge, il sort de sa chambre, il dit « Mais moi, je vous dis, je suis sûr, les juifs, c'est des voleurs, c'est lui qui a volé. » Il dit « Mais non, je vous dis, c'est pas moi !» Il y a la police qui arrive, il crie « C'est pas moi !» Et encore un autre policier qui arrive, il dit « Mais c'est pas moi !» Jusqu'à qu'à la fin, ils vont lui poser toutes sortes d'interrogations, ils vont le fouiller des pieds à la tête. Il dit « Mais je vous dis, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi !» Et après, ils lui disent « Bon, c'est bon, t'as rien du tout, t'es relâché. » Il s'en va. Il fait ce qu'il a à faire. Et quelques jours après, il retourne chez son rebbe. Il lui dit « Rav, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais alors une histoire à dormir debout. » Il a dit « Je suis allé d'un truc et tout le monde croyait que c'était moi le voleur. Et je leur ai dit « C'est pas moi, c'est pas moi. » Il n'y avait rien à faire. Fallait que je répète 100 000 fois jusqu'à qu'à la fin ils m'ont cru. Le rebbe, il lui a dit « Il n'y a rien par hasard dans ce monde. Toi, hier, il y a quelques jours, je t'ai entendu tout ce que tu disais. Tu disais, c'est moi, c'est moi. J'ai dit, ça veut dire quoi, c'est moi? C'est moi qui a? C'est cette gava de dire tout c'est moi. C'est sûr que, au Hachem, on est content de ce qu'on fait, on ne doit pas déprimer, on doit avancer dans la vie avec le sourire et tout. Mais, d'un autre côté, il faut quand même avoir une certaine notion d'humilité. Quand tu commences à dire c'est moi 2 fois, Hachem, il te fait dire 20 fois, c'est pas moi. Quand on dit trop c'est moi, Hachem 20 fois il te dit c'est pas moi. J'ai entendu quelque chose de magnifique de Rav Baruch Rosenblum. Il dit, on n'a jamais vécu, jamais vécu un monde pareil ou un monde où on est sûr de tout. On sait tout, n'importe quoi. Vous tapez Vertenschlag, Nathaniel, vous savez mon poids, mon âge, ma taille de chaussures, ma marque de chapeau. Moi, j'exagère un peu, mais on sait tout sur tout de nos jours. Tu vas chez le docteur, il te dit, vous prenez ce médicament. Non, mais j'ai vu que on est mieux que des docteurs. On sait tout sur tout. On connaît tout. Tu demandes à quelqu'un, c'est quand ta bar mitzvah? Ma bar mitzvah, c'est en 2024, sur la Lune, avec 2 trucs. Les gens, ils prennent des billets 3 ans en avance. On sait tout sur tout. On n'a jamais vu un monde où on est tellement sûr de tout. Tout on sait, tout en truc. On entend des gens qui te disent « Oui, alors on aura un enfant dans 1 an. » Toutes sortes de gens qui ont des programmes. Mais ils sont déjà en train de programmer le truc de 2028. Bien sûr qu'il faut être organisé. Mais où elle est notre émouna? Où elle est notre émouna de savoir que, bien sûr que nous on fait, mais il y a aussi quelqu'un en haut qui dirige tout ça. Et il dit, le Rav, eh bien Hachem, il nous a dit, pour toutes les fois qu'on a dit on sait, maintenant Hachem, il nous a envoyé que des on sait pas et on sait pas et on sait pas. Et là, depuis quelques mois, tout ce qu'on vous demande, on vous dit on sait pas.
les plus grands médecins, mais c'est que les plus grands médecins. Vous savez, moi je ne viens pas faire ni des polémiques, ni de la politique, c'est vraiment pas ça qui est mon dada. Mais il y a un grand épidémiologiste français qui a fait beaucoup de bruit autour de lui. Je ne suis pas là pour juger, etc. J'en ai pas les capacités. Mais j'ai entendu une phrase de lui qui est à retenir. On lui a demandé à ce professeur Raoult, est-ce que vous croyez en une deuxième vague? Parce que certains scientifiques annoncent qu'il va y avoir une deuxième vague épidémique. Il a dit, des vrais scientifiques savent qu'on ne sait rien. Tous ceux qui vous annoncent des choses, c'est que c'est des idiots. Et même des chefs d'État, présidents, des plus grands, des présidents de pays, on a les citations. Ils ont dit, cette crise nous a appris une chose, nous a appris l'humilité. Les plus grands scientifiques ont noté toutes les questions qu'ils ont sur ce virus, avec toutes les machines qu'on a dans le monde, avec tout ce progrès, avec tous ces partages. Et c'est extraordinaire, et combien c'est magnifique, combien la médecine a évolué dans le monde, c'est magnifique, c'est beau, ça aide au monde. Mais d'un autre côté, avec tout ça, on ne sait pas. Personne au monde ne peut vous annoncer l'avenir. Personne ne sait. Oui, une deuxième vague, pas une deuxième vague, ça va recommencer en hiver. Oui ou non, la chaleur, ça annule ou pas. Pourquoi les enfants, ils sont moins asymptomatiques? Pourquoi à certains âges? Pourquoi il y a des personnes dans les mêmes familles qui sont tombées malades et pas d'autres? Personne ne sait. Mais pas que ça. Est-ce que les avions, ils vont reprendre? Est-ce qu'on pourra enfin avoir notre moutarde de Dijon qui n'arrive plus maintenant parce qu'il n'y a plus d'avion? Est-ce que nos baguettes, on va pouvoir enfin les goûter avec le beurre? Donc, est-ce que quelqu'un sait? Personne ne sait. Et Hachem, il te dit, pour toutes les fois que tu as dit je sais, je sais, je sais, Hachem, maintenant, il te dit je sais pas, je sais pas, je sais pas. On est tous en train de dire toute la journée je sais pas. Tu rencontres un khatan, quand tu te maries? Oui, bah, au Hachem. Quand? Je sais pas. Où? Je sais pas. À l'époque, c'était déjà 3 ans avant, j'ai réservé des trucs. On savait même pas c'était qui la Kala, mais on savait déjà le mariage, la maison où je vais habiter, les enfants que j'aurai et tout. Et il y a comme ça un chassid qui a dit à ce Rav, c'est un pasouk dans Tehilim. On est cette année, l'année Tachap, l'année 5780. D'accord? Si vous êtes encore réveillé, ça correspond à ça. Il y a un pasouk dans Tehilim, dans Pe Aleph Zayin. Donc, chapitre 81, verset 7. Asiroti misevel shechmo, kapav midota avorna. Ça, c'est le 7. Mais il y a avant le 6. Et dans le 6, il est écrit Sefat lo yadati eshma. Sfat, c'est l'année Tachap. L'année Tachap, lo yadati. C'est l'année où on ne sait rien. Extraordinaire. Sefat lo yadati eshma. L'année Tafshin P, 5780, c'est l'année lo yadati eshma. J'entends tout le temps, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Eh bien, je ne suis pas un avis. Et moi, je suis contre d'annoncer des choses. Oui, le Mashiach, pas le Mashiach, Alvaï. On attend tous le Mashiach avec impatience. Alvaï, amen, Kenny Ratson qui vienne le Mashiach. Mais là, je voudrais revenir à cette notion-là du Mashiach. Vous savez, lorsqu'on voit des choses qui sont tellement incroyables, il y a beaucoup de gens qui ont cru le Mashiach, il vient. Ça y est, c'est demain, il est là le Mashiach. Beaucoup de gens l'ont attendu cette année, le soir de Pessah. Est-ce qu'à cause de ça, on va perdre notre émouna? Chas v'shalom que non. Mais d'un autre côté, nous-mêmes, en tant que juifs, on doit réfléchir. Et je voudrais vous raconter une histoire, encore une autre histoire, parce que cette histoire, elle m'a vraiment frappé. Il y a un rave qui s'appelait le Rav Israël Tauber. Rav Israël Tauber, il faudrait demander au Mashgar, Rav Cohen Shlite. Eh bien, il vous dira, Rav Israël Tauber, c'était dans cette génération, il est décédé cette année, eh bien, je pense, un des plus grands maîtres de la morale juive. Pour moi, je l'appelais le Rav Dessler de cette génération. Un immense de Torah. Il habitait la moitié de l'année aux États-Unis, l'autre moitié de l'année en Eretz Israël, dans le quartier, ici à Yerushalayim, dans le quartier Ezrat Torah, pas très loin où j'habite. Et lorsqu'il venait en Eretz Israël, il venait faire des drachot. Et même si j'ai assisté, je pense, qu'à 4 drachot à lui, eh bien, je peux vous dire que ces 4 drachot, elles m'ont profondément impressionné. Alors, c'était le style de parler 4 heures d'affilée, c'est ce que je vais faire. Non, je rigole. Donc, mais en tout cas,
eh bien, il avait comme ça un koach hadibour, il avait un art de la parole, il pouvait subjuguer des gens pendant des heures. Il parlait en yiddish, et aussi en ivrite, en anglais bien évidemment, et on pourrait parler des heures sur les drachot de Rav Tober, parce que c'était très profond. Il y a plusieurs drachot à lui qui m'ont marqué, celle d'Internet, celle de la définition du juif, ils l'ont même imprimé dans un livre récent. Mais le Rav Tober, eh bien, depuis qu'il est décédé, ils ont encore sorti des livres à lui, des drachot qu'il faisait. Et il a dit qu'il voudrait raconter son histoire personnelle. Et cette histoire, elle m'a vraiment marqué. Et je pense que cette histoire est vraiment d'actualité. Et ça sera l'Elohim Nishmato, puisque maintenant on est dans l'année de son départ. Le Rav Tober a raconté que lui-même, eh bien, est un enfant immigré, puisqu'il est né en Europe de l'Est, qu'il a passé les atrocités de la Shoah, mais qu'il a pu, de manière miraculeuse, s'enfuir aux États-Unis, avec sa famille. Maintenant, il dit que, comme tout autre enfant de cette époque, ces images ne pourront jamais disparaître de son esprit. Et la seule personne qui a réussi à le remettre vraiment fort, à le faire tenir, à lui donner du courage, à ne pas sombrer ni dans la détresse, ni dans le désespoir, ni dans la dépression, c'était son Rav, qui a été un des grands rabbinim des États-Unis et qui avait une histoire qui était commune, qui s'appelait le Rav Weissmendel. Vous avez entendu parler, c'était un très grand gadol. Le Rav Weissmendel lui-même avait perdu toute sa famille à la Shoah, mais il n'a pas baissé les bras, il est arrivé aux États-Unis, il a tout reconstruit. Il a construit une yeshiva, il a pris des élèves, des rescapés de la Shoah, et il les a formés. Et le Rav Tober, vous pourrez voir dans son Sefer, dans Tabech Hartanu, là-bas il raconte, je vous le dis parce que je m'en souviens, eh bien le Rav Tober raconte que lui-même, il était complètement désastré intérieurement. C'était dur ce qu'il a passé. Et pour lui, la seule chose qui lui faisait tenir, qui lui donnait le courage d'avancer dans la vie, c'était une seule chose. Le Mashiach, il va venir aujourd'hui. Il n'y avait que ça. On a tellement souffert, ma famille, mes amis, ma ville, mon passé, tout est détruit. C'est certain, c'est le Mashiach, c'est certain. Pour moi, c'est certain. Et c'était la seule chose qui le faisait tenir. C'est le Mashiach. Tous les jours, il était à la fenêtre, il a dit, c'est le Mashiach, c'est Yemot HaMashiach. Pour moi, c'est certain. Et pourtant, une fois dans sa vie, celui qui était son seul appui, son seul radeau dans ce grand naufrage de toute une communauté, eh bien, lui a sorti une phrase que pour lui était comme une épée dans le cœur. Une phrase qui est très difficile à comprendre et que toute personne qui l'entend, je demande de ne pas arrêter ni la vidéo pour ceux qui la voient, ni de quitter, parce qu'autrement, chas v'shalom, ça pourrait faire un non-sens. Le Rav Weissmendel, il a dit, il faut être prudent, ce qu'il a voulu dire. Attention, on va essayer d'expliquer, mais il faut écouter avec l'explication. Il a dit aux élèves, il a dit, je sais qu'ici, j'ai tous des élèves qui ont souffert, tous. Et je sais que vous êtes tous là à attendre le Mashiach. Mais moi, je vous dis une chose, n'attendez pas le Mashiach maintenant. Agissez. Alors je vous demande, bien sûr, on ne peut pas, chas v'shalom, ça va contre les principes de foi, qu'on est tous à attendre le Mashiach. Mais, alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il a dit, le Rav Tober, moi comme enfant, mon maître, celui qui était ma lumière, c'est le seul qui me tenait encore, j'avais l'impression qu'il m'a assassiné ce jour-là. Tout mon espoir, toute ma force, tout mon courage a été coupé en un instant. Moi qui ne vivais que sur maintenant la venue du Mashiach, moi qui espérais à chaque seconde que ça y est, c'est fini ma souffrance, moi qui regarde la Torah et qui me dit que j'attends le Mashiach, mon maître à moi, lui me dit n'attends pas le Mashiach, agis. Ça veut dire quoi ça? Je crois pas, il est plus juif. Et après il a dit, j'ai été détruit, mais j'ai été construit pour toute ma vie. Parce que j'ai compris la profondeur de ce qu'il voulait dire. Il n'y avait pas un homme qui attendait plus le Mashiach que Rav Weissmendel. Mais le Rav Weissmendel, il a dit quelque chose de très très profond. Quelque chose, il a dit, le Rav Tober, qui a été en vérité tout le leitmotiv de ma vie. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était grâce à cette phrase qu'il a dit, le Rav Weissmendel. Il a dit, j'ai compris mon erreur. Un juif, il attend le Mashiach, c'est vrai. On attend tous le Mashiach. Mais il y a deux définitions d'attendre le Mashiach.
Et si Chas v'Shalom, quelqu'un ne comprend pas c'est quoi cette définition, il va se tromper. Et notre Rav, dans sa lucidité, dans sa clarté d'esprit, a réussi à comprendre la faille qu'il y avait dans notre Emouna. Pour nous, et c'est ça que notre Rav a voulu nous dire, c'est quoi attendre le Mashiach? C'est j'ai souffert, donc maintenant je suis à la fenêtre et j'attends tous les jours que le Mashiach vienne. Et ça, le Rav, il a dit, c'est pas ça un juif. Un juif, c'est pas quelqu'un qui dit la vie elle est finie, j'ai trop souffert, et ben maintenant j'attends que le Mashiach il vienne m'ouvrir la porte. C'est pas ça un juif. Un juif, il attend le Mashiach parce que nous on dit Ani ma'amin be'emunah shlema, bien évidemment. Mais chaque seconde qui passe, je vais tout faire pour agir pour que le Mashiach il vienne. Et là j'ai compris mon erreur, il a dit Rav Tober. Moi, je vivais en disant je fais plus rien, je suis détruit, je suis triste, et ben j'attends le Mashiach. Et le Rav Meisendel, il a dit ça sert à rien d'attendre le Mashiach. Il faut que tu fasses venir le Mashiach. Il faut que tu agisses pour que le Mashiach y vienne. Bien sûr que tous les Juifs, on attend le Mashiach, bien sûr à chaque seconde on l'attend. Mais n'attends pas comme un passif. Attends comme quelqu'un qui va le faire venir. Quelle est la différence entre nous et d'autres personnes et d'autres nations? On est tous à vouloir savoir. On va chez le Rav Cohen, on lui demande, il y a encore des malades, il n'y a pas des malades. J'ai entendu qu'il y en a un qui a toussé. Est-ce qu'il faut fermer tout le quartier? On est tous envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Tous, c'est normal, on est des êtres humains. Mais quelle est la différence entre nous, qui nous intéressons à l'actualité, et d'autres personnes qui n'ont pas foi, qui regardent l'actualité? C'est que quand nous, on regarde l'actualité, eh bien, jusqu'à demain, je ne vais pas attendre dans mon canapé et attendre qu'est-ce qu'on va m'annoncer comme catastrophe. Je vais me dire maintenant, j'ai entendu ça, d'ici demain, moi je change l'actualité. Moi maintenant, je vais rajouter, qu'est-ce que je peux faire? Moi je vais trouver un vaccin, c'est pas ce qu'on m'apprend chez Rav Ron Shaya. Bon, alors, je vais essayer de faire autre chose. Je vais trouver un vaccin spirituel. Nous, on sait que dans la Torah, que chaque mitzvah, chaque bonne action, elle influence le monde. Je ne peux pas faire un vaccin, alors je vais faire une mitzvah. Je vais rajouter du limud à Torah. Moi, je vais agir. Moi, je vais influencer l'actualité. Je ne suis pas passif quand j'écoute ce qui se passe dans le monde. Je suis actif. Alors que d'autres personnes, tous les soirs, on a fait pendant des mois le décompte des morts. Ah, il y a eu 30 morts. Oh, il y a eu 32 morts. Oh, il y a eu 34 morts. Mais quelqu'un, il peut se tirer une balle à la fin. C'est horrible. Je vous demande, ne dites pas qu'on nous a appris qu'il faut se tirer une balle. Non, Chas v'Shalom, c'est bien sûr une expression. Mais comment quelqu'un, mais vraiment, ma grand-mère séfarade, ah, il a une grand-mère séfarade, Baruch Hashem. Ma grand-mère séfarade disait toujours, eh bien, si quelqu'un il n'a pas d'émouna, il n'a plus qu'à se pendre. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'on lui souhaite, Chas v'Shalom. C'est-à-dire, je plains quelqu'un qui n'a pas la foi. Je m'en souviens, une fois, j'étais à la montagne, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, vous êtes juif? Je ne sais pas d'où il savait, je ne sais pas d'où il a su. Et alors, il m'a dit, vous êtes juif? Oui. Ah, alors vous croyez en Dieu? Bah, vous savez, moi aussi je suis juif, mais moi je n'ai pas la foi. Il me dit, mais parce que moi on m'a jamais appris la foi, c'est dur à mon âge et tout. J'ai commencé à lui faire un shiur de Hashkafa de Rav Ron Shaya là-haut, en haut, à 2000 mètres d'altitude. Mais après il m'a dit, franchement, pour vous elle est plus belle la vie. Hein. Franchement, vraiment, je vous jalouse. Parce que celui qui a la foi, il a moins de soucis. Parce que, de toute façon, il sait très bien qu'on ne dirige pas tout. Mais quand nous, on sait que c'est dans nos mains, eh ben, on se fait du mauvais sang tout le temps. Bien, j'ai de la peine pour des gens qui n'ont pas de la foi. Et surtout dans cette époque maintenant. Si quelqu'un n'a pas d'émouna, ben, Shem Ishmor. Comment il peut tenir? Comment il peut vivre? Comment il peut avancer dans la vie? Rav Tober, il a dit, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tous ces livres qu'il a écrits là, il y en a un ici, mais tous les livres, toutes les drachotes, vous savez qu'il était avec le Rav Shimshon Pinkus associé pour dans un grand séminaire de Baal Tshuva, de ramener des gens à la Torah et aux mitzvot. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était grâce à ces phrases de Rav Weiss Mendel. Agis pour que le Mashiach y vienne. Ne sois pas assis sur ton canapé à attendre que le Mashiach y vienne. Coronavirus, oui Mashiach, pas Mashiach. Alvaï. Moi, je ne dirais pas c'est le Mashiach. Est-ce que de ça, il sortira le Mashiach ou pas? C'est sûr. De toute façon, chaque chose nous approche du Mashiach. Certains, on n'a pas de doute. Mais moi, je suis trop petit. Et je pense qu'on n'est pas au niveau pour le dire.
Après, chacun sa chita, chacun sa manière. Moi, c'est mon humble manière de regarder la vie. Mais dans tous les cas, on ne doit pas être à attendre le Mashiach de ce qui se passe. On doit maintenant profiter de ce moment pour essayer d'agir et faire venir le Mashiach. Et ça, c'est certain que le Mashiach viendra de cette manière. Mon ami, le Rav Yaakov Sitruk, même s'il me dépasse largement, j'ai entendu, il a dit quelque chose de très très beau. Et je voudrais vous le répéter. Le Rav Yaakov Sitruk a dit, il y a beaucoup de gens attendent des grands événements pour dire, ça y est, le Mashiach il vient. Mais encore une fois, c'est une erreur. Parce que ce n'est pas l'événement qui va faire venir le Mashiach. C'est le renforcement de chacun par cet événement qui amènera le Mashiach. Donc on attend toujours, il y a eu le tremblement de terre, il y a le Mashiach. Ce n'est pas le tremblement de terre qui est le Mashiach. C'est ce que s'il y a un tremblement de terre et que toi tu te renforces, ça emmènera le Mashiach. Donc si maintenant on est dans une époque difficile, très difficile, eh bien, si on veut que le Mashiach vienne, ça dépend de nous. Parce que vous le faites déjà. Vous étudiez la Torah et les mitzvot. Et chaque effort que vous faites, Hachem vous récompensera. Et c'est certain que chaque effort, Hachem le gardera à tout jamais. Alors c'est dur. C'est très dur. Encore plus que très dur. Mais d'un autre côté, c'est par cette époque-là que la personne grandira. Vous savez, on lit cette paracha de Balak. Dans le monde, eh bien, on va rejoindre les autres pays du monde, puisque maintenant, cette semaine, eux, ils lisent Roukat Balak, et nous, on va lire que Balak. C'est très, très rare, entre parenthèses, de Roukat Balak qui sont ensemble. Ça ne fait pas partie, en général, des grandes parachiotes qui sont liées. C'est plutôt Matot Massé, Vayakel Pekoudé. Roukat Balak, c'est que dans des cas particuliers. D'accord ? Je ne m'en souviens pas beaucoup de Roukat Balak depuis que je suis né, et vous savez très bien que j'ai plus que 100 ans. Donc, eh bien, finalement, dans cette paracha, en Roukat Balak, dans Balak, à la fin, on parle que après la défaite cuisante de Bilham à vouloir faire du mal au Ham Israël, il a voulu les maudire. Alors nous on dit bon, ça va, c'est comme il disait notre Mashgiach à Getzed, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il dit ça, il veut maudire, l'autre il y a une âne qui commence à parler, c'est un film à Disney, les Avdi, les Lef Alfa Avzelot, c'est quoi ça c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Mais il a dit, comme ça, il nous a dit le Mashgiach, si je vous traduis de nos jours la paracha de Bilham, c'est que Bilham, il avait la bombe atomique, il a tiré sur le Ham Israël et elle n'a pas explosé. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut lire la paracha de Bilham. Et ça n'a pas marché. Alors il a dit, je sais, le Ham Israël, on ne peut pas le toucher par la parole, ils sont trop forts. Eux, ils ont le Limouda Torah, eux, ils ont la Yeshiva Yeshiot Yosef, ils étudient, ils sont sérieux. Ils ne sont pas comme Wertenstein qui va faire le tour en train de que parler. Eux, au moins, ils étudient. Et alors, il a dit, il y a une chose qui va casser le Ham Israël, c'est la sainteté. Parce que la force des Juifs, c'est sa Kedusha, c'est sa pureté. Et donc, il va leur donner ce conseil horrible et ignoble de les faire trébucher dans la débauche. Et malheureusement, ça a marché. Et malheureusement, certains du peuple juif ont trébuché. Et malheureusement, le courroux divin s'est élevé. Et à ce moment-là, à la fin de la paracha de Balak, et après on arrive à Pinchas, il y a Pinchas qui va chez Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il pleure. On a maintenant le Nassi, imaginez-vous, le Gadol Hador, c'est comme vous dites, le grand rabbin d'un pays entier, qui va fauter d'une manière qui est pas comme la Torah le demande. Manière grave. Et voilà que tout le monde perd ses moyens. Mais Moshe Rabbeinu, pourquoi c'est écrit qu'il a oublié l'halakha? Pour justement donner le mérite à Pinchas. Et Pinchas, il vient, il dit à Moshe Rabbeinu, mais il y a une halakha sur ça. Moshe lui dit, si tu as cette halakha, Kariana de Igarta, et où il avait par Vandanka, c'est encore plus compliqué que Wertenschlag. Et alors, celui qui lit la lettre, il n'a qu'à le faire. Et voilà que Pinchas, il va se mettre en danger. La Gemara, elle énumère 12 nissim qui se sont passés à ce moment-là. Ça veut dire que, si on analyse les statistiques, est-ce que Pinchas va sortir vivant de cette histoire? 100% non. Premièrement, il y a tous les disciples, toute la tribu de Shimon, ils vont le tuer. Tu touches à notre maître, et même s'il est épargné par Shimon, il y aura Moab qui ne va pas laisser passer la chose. Sa propre fille est touchée, je ne laisserai jamais faire ça. Mais en plus,
Beaucoup. La Gemara, elle énumère tous les miracles qu'il y a. Et après, ça y est, le Bnei Shimon, il veut le tuer. Hachem, il envoie un malach qui le protège. Et l'into, il s'est élevé, et tout ce que la Gemara raconte comme miracle. Alors tu vas me dire, alors ça va, alors c'est plus Pinchas qui a fait ça, parce qu'il y a eu tellement de miracles. Donc c'est Hachem qui a fait ça. Après, tu le récompenses. Non. Et ni noten lo et beriti shalom. Mais pourquoi? Parce que Pinchas, son mérite, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a voulu. C'est ce qu'il a eu le courage de faire. Il en avait les moyens? Non. S'il avait demandé à quelqu'un, tout le monde lui aurait dit « Mais tu es fou, mon fils, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a pour 2-3 personnes qui fautent? Tu vas te prendre la tête. Allez, c'est pas ça. Faut le shalom. Toi, tu descends de Aaron. Allez, arrête tes énervements. Il faut se calmer un peu. » Mais lui, il a dit « Je peux pas laisser passer. » Vous allez me dire « Bon, il était un peu méditerranéen. Il avait le sang chaud et tout. » C'est le style de gens qui vous cassent la figure. Le lendemain, ils vous font la bise. C'est des gens comme ça. Donc, pas du tout. Pas du tout. La Torah, elle te dit, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Il était descendant de Ohev Shalom, Berodev Shalom, toute sa vie. Il a grandi, fait le shalom, fait la paix, fait la truc. Toute sa vie, il a grandi dans une famille pareille. Donc c'était contre sa nature. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a dit, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter qu'on humilie l'honneur du Ham Israël. Qu'on humilie ce qui est l'essentiel. Il ne pouvait pas s'en sortir. Son mérite, c'est quoi? C'est pas son action, parce qu'il ne pouvait rien faire, c'est un miracle. Il a eu le courage. Il s'est battu. Il a pris la décision. Ce qui est le plus dur, c'est pas de rester à la yeshiva. Ce qui est le plus dur, c'est de prendre la décision de rester. Ça, c'est dur. C'est sûr qu'après, il y a des difficultés. Mais qu'est-ce qu'il a eu, Pinchas? Vous savez, quand quelqu'un il fait la guerre, ça, j'avais entendu. Quelqu'un qui fait la guerre, quand tu le récompenses, en général, tu lui offres, je sais pas, un sigle d'un glaive, sigle d'une épée, un sigle d'un pistolet, je sais pas, le chef. Mais quelqu'un qui a fait la guerre, tu offres pas le prix Nobel de la paix. Pinchas, il a tué, on lui dit, tu mérites le shalom. Il n'y a qu'un juif pour réfléchir comme ça. Mais c'est pile l'inverse de ce qu'il a fait. Parce que Hachem, lui, il sonde des cœurs. Hachem, il sait que ce qu'il a fait, c'était du shalom, c'était pas de la paix. Et la preuve, c'est que Hachem, il a dit « Bekano et kin ati ». Il a vengé ma vengeance, pas la sienne. Il n'avait rien de haine, ni contre l'un, ni contre l'autre. C'était juste, pur et dur pour Hachem. Et on voit que celui qui a donné sa vie, Hachem, il lui a donné la vie à l'éternité. C'est Eliyahu Hanavi. Celui qui a donné sa vie pour ce qui était guerre, mais qui en vérité était paix, c'est lui qui a mérité d'emmener la paix et de nous annoncer « Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi ». Ça, c'est le message, comme il dit Rav Yagen. Ça, c'est le message de Eliyahu Hanavi. Ça, c'est Pinchas, c'est Eliyahu. Il n'y a que lui qui peut nous annoncer. C'est comme mon maître, le Rav Kassenstein, il a dit quelque chose de très beau. On voit 2 fois dans la Torah des gens qui ont fait des choses qui ont l'air très bizarres. Et finalement, leur récompense, elle est l'inverse de ce qu'ils ont fait. Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il était le fils de Rachel. Rachel était une femme très belle. Lorsque Yaakov y vient avec les matriarches, avec ses enfants, et il les présente à Esav, la Torah, elle nous raconte, il y a eu Léa, après derrière il y a eu Réhouven, il y a eu toutes les tribus, chacun il se prosterne. Tout d'un coup, la Torah te raconte Bila, te raconte Zilpa, chacun avec leurs enfants. Pitom, tu regardes la Torah, Pitom, ve Yosef, d'abord Yosef, après Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait? Rachid nous dit à la Makom, quand Yosef, il a dit quoi? Esav, mon père, il va voir ma mère, qui est tellement belle. Il a couru devant sa mère, il s'est mis devant comme ça. Yosef en premier. Mais tout le monde disait, mais c'est quoi ce ratsouf là? Mais c'est quoi ça? C'est ça, on se comporte. Qu'est-ce qu'il a mérité, Yosef? Ben porat Yosef, ben porat ale'ayin. Yosef, qu'est-ce qu'il a mérité, Yosef? Celui qui s'est mis en avant, c'est lui qui a été protégé de l'œil. Parce que Hachem, il savait qu'au fond, c'était une manière de protéger. Pinchas, celui qui a l'air de faire la guerre, il s'appelle le prix Nobel de la paix. Parce que ça, c'est un homme qui n'avait aucune haine, rien. Il a essayé de défendre l'honneur d'un peuple qui chérissait. Et c'est lui qui nous annoncera le Mashiach.
Et c'est lui qui vient à toutes les Brit Milot, que vous soyez zochés tous d'avoir, Bezrat Hashem, des garçons en bonne santé, qu'on soit tous zochés encore d'avoir des garçons en bonne santé, et des filles aussi, Tzadkaniot, Bezrat Hashem. Mais pourquoi Pinchas il est là? Lui qui s'est battu pour la Kedusha, c'est lui qui est présent à tous les Brit Milot qui symbolisent la Kedusha du Ham Israël. Un courage, un effort, mais Hachem il a récompensé. Et c'est pas le seul. On voit Narshon ben Aminadav, il a sauté dans la mer. Et c'est grâce à lui que le peuple juif entier a été sauvé. Betzalel, c'est lui qui a construit le Mishkan. C'est lui qui a construit le tabernacle. C'est lui qui a emmené la lumière au Ham Israël. Yerushalayim, oy roshel oylom. Yerushalayim, c'est la lumière du monde. Yerushalayim, en quoi c'est la lumière du monde? Par le Beth Amikdash. Qui l'a construit ce Mishkan? Betzalel. Mais qui est Betzalel? Un jeune homme. Pourquoi il a mérité ça? Parce qu'il était chacham? Mais non, la Torah, elle te dit, moi je lui mettrai la chokhma. Donc c'est pas à lui, c'est Hachem qui lui a mis. Alors c'est lui, on ne peut pas mettre à quelqu'un d'autre. Parce qu'il était descendant de Chour, nous disent les Chazal. Chour, c'est celui qui s'est mis devant et qui a dit, oh Erevra, vous ne ferez pas ce veau d'or. Ils ont dit, on va te tuer. Il a dit, je ne vous laisserai pas faire l'idolâtrie. Et on l'a tué. Il a donné sa vie pour laisser la lumière divine parmi Ham Israël. Eh bien, c'est lui que son petit enfant va ramener la Shrina dans l'Am Israël. C'est ceux qui ont eu le courage, c'est ceux qui se sont battus, c'est ceux qui ont fait des efforts qui ont marqué pour toujours le Ham Israël. C'est sûr que dans ce contexte, ça nous demande beaucoup d'efforts. De faire la Torah, de faire un mitzvot. Ceux qui sont à la maison confinés, de ne pas devenir fous, de ne pas s'énerver, de ne pas truquer. Ceux qui sont à la yeshiva, de supporter le repas. Il est super bon le repas yeshiva, c'est certain, ça doit être un délice. Mais, dans tous les cas, eh bien, de savoir que c'est l'effort qui construit. C'est l'effort qui fait grandir. Moshe Rabbeinu ne serait jamais devenu Moshe Rabbeinu s'il n'avait pas passé toutes ces épreuves qu'il avait eues dans sa vie. Alors, on ne cherche pas les épreuves, on cherche que le bien. Mais quand on a passé, ben on espère que par ces efforts qu'on a faits, eh bien, ça nous fera venir, par nos actions, la venue du Mashiach Tzidkenu B'mira B'Yameinu. Amen ve Amen.